Salut, c'est Kevin, ton coach. J'espère que tu as la patate. Aujourd'hui, on va parler des 10 raisons pour lesquelles tu ne changes pas. Et bon, là, je suis au tennis, comme d'habitude, parce que le tennis, c'est la vie. Mais la muscu, c'est encore plus la vie. Et le tennis, ça fait pas changer de corps. Par contre, la musculation, ça fait changer de corps. Et moi, je suis ton coach de musculation, très cher. Et de vie, bien sûr. Je suis coach sportif depuis 2011. Je suis KS Coaching, bien sûr, depuis 2015. On va parler des 10 raisons et je vais aller me caler tranquillement. Je vais aller boire un coup déjà. Et après, je vais me caler sur une machine de muscu pour te donner les 3 premières ou 4 premières. On y va. La première raison pour laquelle tu ne changes pas, c'est que tu crois encore qu'il faut être motivé. T'as pas besoin d'être motivé. Tu as besoin d'être engagé sur le long terme, de faire ces petits pas toutes les semaines. C'est bateau hein, ce que je dis. Mais de jamais lâcher. Répète-le tous les jours. Tout ce que tu ne fais pas actuellement t'empêche d'avoir le corps de tes rêves. Ça, c'est une certitude. Et je sais parce que je l'ai vécu, tout le monde l'a vécu. Mes élèves l'ont vécu, et mes parents, et tes grands-parents, et en fait, dans tout ce que tu fais dans la vie, en fait. C'est tout bête. Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que pour toi, en fait, c'est encore négociable. Mais ça ne doit pas être négociable. Ça ne doit pas être négociable. C'est quelque chose que tu dois faire. Tu dois faire ces 5 fois 12 au développé incliné demain lors de ta séance de pectoraux avec une minute de repos. C'est pas négociable. Tu dois y aller. Si tu ne le fais pas, tes pectoraux, ils seront inchangés. Tu auras beau te regarder devant le miroir, prendre tes checkers, tes gainers, tes trucs, tes merdes. Non, tu ne changeras pas. Donc ça doit être non négociable. Ça doit être quelque chose comme te brosser les dents en fait. Tu vois, se brosser les dents, c'est pas négociable. Sinon, t'as une haleine de chacal et t'as les dents pourraves. C'est non négociable. Tu dois en fait incarner quelqu'un qui doit aller s'entraîner et que ça soit non négociable pour toi. C'est comme ça. La troisième raison, c'est que t'as pas encore assez mal. Donc ça, c'est ma préférée. Franchement, c'est la raison préférée. Donc, hop, petite machine de muscu Adidas. Je ne suis pas sponsorisé. Tu n'as pas assez mal, c'est pour ça que tu ne changes pas. Moi, quand j'étais maigre, d'ailleurs, c'était non négociable. J'avais tellement mal que j'étais obligé de changer. Obligé. Sinon ma vie allait être un enfer. J'allais me regarder tous les jours devant la glace en ayant mal, en me regardant, en me disant putain, je vois mes côtes, putain, mes bras, ils ressemblent à rien. D'ailleurs, ils sont toujours aussi petits pour moi, mais ça, c'est un autre souci. Et en fait, le truc, c'est que jamais de la vie, je me serais dit putain, à 25 ans, à 30 ans, je vais être foutu comme à mes 20 ans. Ce n'est pas possible. J'avais trop mal. Trop mal. Et rien que le fait de penser à ce que les filles allaient penser de moi, les femmes, alors que c'est pas vrai, hein, mais j'avais la croyance profonde que les femmes allaient me voir maigre et donc du coup, j'allais pas leur plaire, rien que ça, rien que cette idée-là, eh ben, ça m'a fait changer. Ça m'a fait aller à la salle comme un gros taré et putain, j'ai changé en fait. Parce que j'avais tellement mal. En fait, quand t'as mal, t'as trop mal au ventre. Qu'est-ce que tu fais? T'as tellement mal, ton corps il a mal, bah tu vas vomir. Ou sinon, tu prends un médicament. Ok? Il y en a, ils ont tellement mal il leur faut un médicament, vite, vite, vite. Et bien moi, mon médicament, c'est la musculation. Parce que j'avais trop de douleur. La douleur, c'est ce qui fait changer. Je le répète, la douleur, c'est ce qui fait changer. Je vais te raconter un truc d'ailleurs sur le business. Pourquoi j'ai commencé KS Coaching en 2015. J'ai dit à personne. En tout cas sur Internet. C'est parce qu'en fait, j'étais coach, je touchais 1000 balles ou 1500 balles, enfin un truc de merde. Et donc du coup, je voulais absolument, moi j'avais une douleur aussi quand j'étais petit, c'était, je voulais pas faire comme mes parents en étant salarié. Je ne peux pas être salarié, c'est impossible. Je ne peux pas avoir un patron. En fait, c'est dans ma logique sur Terre, c'est moi le patron en fait. Je peux pas avoir quelqu'un qui me donne des ordres. Enfin, j'aime bien faire plaisir si tu veux, j'aime bien rendre des comptes de temps en temps sur la qualité d'un travail que je fais, mais c'est comment t'expliquer? Je ne peux pas avoir quelqu'un qui me dise donc là, Kevin, tu vas passer le balai parce que il faut passer le balai. Ta gueule, en fait, t'es pas mon père, t'es pas ma mère. Enfin, tu vois, le premier réflexe que j'ai, parce que c'est trop douloureux pour moi, en fait, enfin, c'est inconcevable, en fait. Et donc, du coup, j'avais une douleur aussi, c'était, à un moment donné, j'étais apprenti, parce qu'il fallait que j'en passe par là pour être coach. Et donc, du coup, j'ai commencé case coaching parce que je ne pouvais absolument pas. J'étais auto-entrepreneur pour une salle, prestataire, et en fait, c'était un peu du salariat déguisé, si tu veux. Et moi, je me suis dit, bah non, en fait. D'ailleurs, dans cette salle, bah, je remercierai toujours ce patron, d'ailleurs, de m'avoir, entre guillemets, formé, parce que c'est grâce à lui aussi où j'en suis dans ma vie. Mais c'était pas possible, j'avais trop mal.
Donc ça, c'est la troisième raison. La douleur te fait changer. Moi, la douleur, ça m'a fait changer. C'est pour ça que j'ai plusieurs business, j'ai de l'immobilier, parce que je voulais être indépendant financièrement. Je voulais être libre géographiquement, financièrement, pour pouvoir faire ce que je voulais. Ça me faisait trop mal, en fait, de pouvoir faire mes tournois de tennis le soir. Je bossais en même temps que les gens qui revenaient de leur boulot. Et donc, du coup, bah voilà, j'étais pas dispo pour faire les tournois le soir, m'entraîner. Et ça, c'était trop douloureux pour moi. Quatrième raison. On en avait déjà parlé dans le syndrome du tout ou rien. C'est que tu cherches la perfection. Arrête de chercher la perfection. Le corps humain n'est pas une science exacte. Tu vois, moi j'ai fait un BPGEPS. On a étudié toutes les théories possibles. Bon, j'ai pas un acumèse, j'ai pas le DE acumèse, je ne suis pas nutritionniste docteur, mais même eux ne vont pas avoir la science infuse sur comment tu dois manger à telle période de la journée. Non, on essaye de faire au mieux avec ton corps. Donc, tu ne pourras jamais être parfait. Jamais. T'auras beau te dire, putain, là j'ai des longs leviers, donc là j'ai des longs bras, je suis longiligne, donc il faut absolument que je fasse des écartés à tel angle. Non, cherche pas le détail, envoie du pâté. Et puis le reste viendra. Même les professionnels au tennis, au rugby, au foot, tu crois qu'Mbappé il s'entraîne, tu crois qu'il a atteint son meilleur potentiel Mbappé? Non. Le mec il a pas atteint son meilleur potentiel, s'il faut il s'entraîne même pas comme il devrait. Imagine. C'est juste que le gars il a cru en son potentiel, il a eu de la chance, voilà, mais vas-y. Provoque-la cette chance d'ailleurs. Donc non, reste de chercher la perfection. Le fait est mieux que le parfait. Va à la salle, même si tu n'as que 35 minutes, encore une fois. Je répète ce que j'ai dit dans la vidéo d'avant. Si tu l'as pas vu, j'étais en voiture en train de m'énerver avec les vieux. Mais voilà. Plus vite. Oh, petit pas. Yes, c'est bien ça. Allez, croisez, croisez, croisez. I love my job, baby. Ok. Tu veux, cinquième raison, tu veux ce que j'appelle, j'ai eu du mal à le chercher, à le noter ça, mais c'est tu cherches en fait le résultat plutôt qu'en fait le côté progression, le côté chemin en fait si tu veux. Je sais que c'est dur à se dire, toi tu veux le résultat tout de suite, tu veux la pilule magique. En plus on est en 2025, 2026, 2025. On est encore plus sujet à vouloir vite les choses, si tu veux. Du bout des doigts, tu peux avoir hop un site porno, tu peux avoir hop Netflix, hop Prime Video, hop tu peux avoir de la malbouffe. Du bout des doigts, ça coûte pas cher, c'est tac tac tac, tout est rapide maintenant. Et que tu sois adulte, enfant, ou entrepreneur, ou salarié au chômage, peu importe, on est tous soumis aux mêmes tentations, facilité. Plus c'est facile en fait, et plus tu destroys ton corps. Et donc du coup, on veut le résultat rapide. Donc les gens sont encore moins enclins d'avoir des résultats qu'avant, alors qu'il y a encore plus d'informations sur YouTube ou sur Internet sur comment bien s'entraîner. Donc arrête de chercher le résultat. Envoie du pâté, cherche la progression, cherche à progresser jour après jour, minute après minute, pour que ton corps puisse te le rendre. Et ça va vite en fait. Sois patient, ça va vite. Ça rentre bien. Ok, bon là je viens de rentrer à la maison, je tourne cette vidéo sur plusieurs jours. Là, enfin ma femme vient de faire des tournages pour MeMoneyFan avec toutes ses copines. C'est lunaire, c'est tellement drôle. Franchement, si t'étais à ma place, c'est trop rigolo. Tu sais, on fait ça depuis 2020. Je pourrais t'expliquer en fait ce business qu'on a depuis 2020, depuis le Covid, c'est rigolo. Franchement, si tu nous suis sur cette chaîne YouTube. Il y en a beaucoup qui nous ont découvert sur un reportage sur TMC qu'on a fait. Il y en a qui me suivent de la muscu et qui me disent tu t'es reconverti. Non, je ne suis pas reconverti, c'est juste que j'ai plusieurs casquettes, entre guillemets. On en reparlera dans une autre vidéo. Pour faire suite à ce que je disais les jours d'avant, donc au niveau des raisons pour lesquelles tu n'as pas le corps que tu veux, donc on a donné 5 raisons. Et notamment la numéro 3 sur la douleur, donc je t'en reparlerai sur d'autres vidéos aussi, c'est très important. Mais aujourd'hui, la raison numéro 6 dont je voulais te parler, c'est qu'en fait, tu refuses de recommencer. Et moi, j'étais comme ça, tu refuses de recommencer à être dans le processus de « Ok, je veux avoir le corps que je veux ». Tu refuses de recommencer après avoir échoué plusieurs fois. Et c'est dommage. Parce que ce que tu as fait par le passé ne conditionne pas ton futur. Ce que tu as fait dans le passé, c'est fait. Pas de problème. T'es allé à la salle, tu as eu plus ou moins de résultats.
Mais t'es pas allé à ton potentiel maximal. T'es pas allé à tes limites maximales. Donc tu peux pas savoir, en fait, qu'est-ce que t'as, est-ce que t'as fait les bonnes choses ou est-ce que t'as pas fait les bonnes choses. Donc le truc, voilà, recommence, en fait. Recommence. T'as échoué, ok. Enfin, ça, c'est tes croyances à toi. T'as pas échoué. T'as fait des choses. Il y en a, ils bougent pas leur cul de leur canapé de toute leur vie. Toi, t'as fait des choses dans ta vie. Donc, si t'es pas allé à la salle et que tu trouves que, bon, t'as loupé certaines années de salle et d'avoir le corps que tu veux, et que t'as 40, 45 ans, 50 ans, bah vas-y, recommence. Let's go. On y va, là. Là, maintenant, là, tout de suite, là. Pap, pap. C'est juste une décision à prendre. C'est pas parce que, ok, t'as échoué que tu dois pas recommencer. Et c'est valable dans tout ce que tu fais dans la vie, hein. Une façon de faire une chose, c'est une façon de faire toutes les choses. Que ce soit dans le business, les jeux vidéo, les femmes. C'est pas parce que, tu vois, parallèle avec les femmes, c'est pas parce que t'as eu des, euh, des défaites amoureuses que la prochaine, ça sera forcément une défaite. C'est bon, t'as eu que 3 femmes dans ta vie, ou 4, j'en sais rien. Sérieuse, hein, je parle. Et alors, c'est pas beaucoup. Justement, sers-toi de ces expériences-là pour envoyer du pâté. Et recommencer de la bonne façon. Donc, la 7e raison, déjà, pour laquelle tu n'as pas le corps de tes rêves encore, c'est que, et je me rapproche pour te le dire, tu crois tout savoir faire seul. Et moi, je suis comme ça. Dans le business, moi, je suis comme ça, j'aime tout faire tout seul. Et j'ai du mal à déléguer. Et là, j'y arrive. Tu vois, j'ai 35 ans et ça fait depuis 25 ans que j'ai plusieurs entreprises. J'arrive pas à déléguer. Et là, je commence à y arriver à peine. Et toi, en fait, pour ton corps, tu dois réfléchir de la bonne façon. Ok? Tu sais pas faire tout seul. Et moi-même non plus. S'il faut des fois, alors tu vois, si je devais devenir bodybuilder, bah, peut-être, et c'est une certitude même, je ferai appel à quelqu'un qui est passé par là avant, ok? Et qui sait faire. Et qui a eu des coachs aussi avant. C'est comme ça, c'est de la transmission de savoir. Et je gagnerai du temps. Et je gagnerai de l'énergie. Et surtout, j'irai droit au but et en sachant exactement qu'est-ce que je dois faire. Parce que sinon, bah, ok, je perdrai du temps, mais c'est pas une question que de temps, c'est aussi une question de, à force de recommencer, 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 recommencer. Juste le point d'avant, je te disais recommencer, oui, mais au bout d'un moment, bon, bah, t'en as marre, quoi. Donc il faut recommencer, mais de la bonne manière. Et pour recommencer de la bonne manière, il faut apprendre de ses erreurs. Et l'erreur que je faisais le plus, c'était de faire tout seul, tout. Et c'est pas bien. On parlait du focus dans la vidéo d'avant. Et donc pour focuser, bah, c'est bien aussi d'avoir quelqu'un qui te cadre, qui te permet de focuser. Tu vois, moi j'ai un coach en business en ce moment, il s'appelle Antoine, et il me dit exactement quoi faire. Droit au but. Et là, bah, j'arrive à me reconnecter avec qui je suis et comment je dois parler. Et notamment, c'est pour ça que j'ai repris les vidéos sur Case Coaching. Tu vois, par exemple, à un moment donné, sur Case Coaching, je cherchais plus les vues, quitte à faire des sujets un petit peu mainstream et lambda qui s'adressaient à Enzo, 18 ans, footeux. Je peux pas m'adresser à Enzo, 18 ans, footeux. C'est pas ma cible. Ma cible, c'est les gens qui sont comme moi, en fait. Et quand j'avais 25 ans, je m'adressais peut-être à des jeunes de 25 ans. Bon, là, on dévie un petit peu sur moi, mais t'as compris? Tu ne sais pas faire tout seul, accepte-le. Accepte-le qu'à un moment donné, bon, bah, t'es limité. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est quoi, au final? C'est que tu y arrives et que tu passes par ce processus où tu progresses, etc. Et puis après, tu arriveras plus vite sur le bon chemin. Ok? Donc ça, c'est la raison numéro 7. La raison numéro 8, et là, je fais que roter, c'est, tu trouves, on va dire, des excuses, mais pas des excuses en mode... non, c'est vraiment des excuses élaborées, quoi. Des excuses intelligentes. Tu te trouves des excuses intelligentes. Comme quoi, tu es intelligent. Dans ton travail, avec les clients, avec des prestataires, avec tes associés, avec les gens de ton open space. Je sais pas c'est quoi ton boulot. T'es cadre, dirigeant ou entrepreneur, ok? Tu t'adresses souvent à ces gens-là, et donc du coup, même dans ton travail, des fois tu te trouves des excuses. T'es intelligent. Et là, pour ton corps, tu te regardes dans le miroir et tu te dis ouais mais c'est parce que ouais mais là mais je peux pas mais parce que en fait là j'ai pas le bon j'ai pas acheté les bons compléments alimentaires ouais mais là c'est parce qu'on n'est pas lundi donc je peux pas commencer que des excuses intelligentes et le cerveau en fait il a deux façons de fonctionner le cerveau il t'obéit en fait c'est soit tu lui dis ok la vérité c'est ça il va te dire oui la vérité c'est ça c'est comme ChatGPT hein, le cerveau ou soit tu lui dis non la vérité c'est plutôt à droite et ben ouais la vérité c'est à droite le cerveau il va aller te conforter dans tes idées. Et
si tu prends le chemin le plus facile pour ton cerveau, le cerveau il va dire ok. Et c'est pareil pour ton corps. Souvent, on n'accepte pas justement d'aller au charbon parce que ça fait trop mal. Ouais, mais encore une fois, point numéro 3, si ta douleur, le fait de te voir dans le miroir, et tu dis putain, je ne peux pas m'accepter comme ça, si cette douleur-là est plus grande que la douleur de faire l'exercice, tu changes. Donc arrête de trouver des excuses intelligentes. Trouve-toi le truc du ok, je suis non négociable. Arrête de trouver des excuses qui vont te confronter vraiment à qui tu n'es pas en fait. Trouve des excuses qui vont te confronter à qui tu dois être. T'as vu ma phrase, elle est élaborée. Et pourquoi je te dis ça? Parce que je suis le premier au monde à me chercher des excuses de merde. Ah ouais, là t'as vu, en fait, j'arrive pas à prendre du vaste interne du triceps. C'est normal. C'est parce que je fais pas assez les bras, et puis de toute façon j'en ai pas besoin. C'est comme les footeux qui te disent ouais mais moi j'ai pas besoin de faire de la muscu des jambes, regarde, j'ai des jambes, je fais du foot. Des excuses, on s'en trouve facilement. Et ça c'est souvent lié aux croyances en fait. Très important ce point. Bon, ce qui nous amène à quoi? Il y a deux autres dernières raisons pour lesquelles tu n'as pas le corps que tu veux. T'as vu, j'aime bien ce genre de vidéo en mode point comme ça. Donc la raison numéro 9, c'est le truc de ne pas avoir de cadre. Et la 10, c'est la nouvelle identité. Donc la raison, c'est typique, vraiment, si tu as regardé ma vidéo sur la méthode Case Coaching, c'est typique, moi, ce que j'enseigne à mes élèves. Donc, t'as pas de cadre. Donc ça, c'est le coach, hein, tout simplement. Avoir un cadre, c'est quelqu'un qui est passé avant toi. Et c'est avoir un cadre fort avec quelqu'un qui te connaît mieux que toi et surtout qui te met des coups de pied au cul. Parce qu'un coach sportif, je t'explique, il y a 40 000 coachs sportifs recensés en France. 35-40 000. Et que en France. Sachant que dans le monde, c'est 10 millions de fois plus. Je te parle de recensé. C'est-à-dire que sur YouTube, tu as plein d'autoproclamés coachs sportifs. D'ailleurs, il y en a un qui s'appelle Thibaut InShape. Grâce à lui, il y a plein de jeunes qui ont commencé à muscu. Merci à lui. Parce que grâce à lui, en fait, hein, il a eu un impact énorme en France et même dans le monde du fitness. Donc ça, c'est cool. En plus, c'est un bon gars, il a une bonne tête. Et donc, le truc, c'est qu'il y a plein de coachs. Et la différence entre tous les coachs, je le répète, c'est l'énergie. Est-ce que tu vas être OK avec l'énergie que moi, par exemple, je dégage? C'est pour ça que moi, mes élèves, ils me ressemblent. Tout simplement parce que moi, je recherche ce type d'élèves-là. Et eux, ils recherchent un coach qui a le même discours, etc. Moi, comment je parle? Il y en a plein qui sont cassés de cette vidéo parce qu'ils n'ont pas aimé comment je parle. Déjà, c'est trop chiant, je suis devant la caméra, je parle. C'est pas coupé comme ça, en mode dynamique, comme... Enfin, tu vois, je suis pas influenceur ou streamer. Moi, je m'en fous. Moi, je te fais passer mon message et ma façon d'enseigner. Bref. Donc, il y a tout ça de coach en France. Donc, tout le monde, tous les coachs ne sont pas pareils. On est tous uniques. Et donc, c'est pour ça qu'il y aura de plus en plus de coachs sportifs dans le monde, et c'est pour ça qu'il y aura de plus en plus d'élèves dans le monde, et le coaching est de plus en plus banalisé, en fait. Parce que tout le monde en a besoin. Surtout à l'ère de l'IA. Moi, je trouve qu'à l'ère de l'IA, le côté humain, avoir un conseil humain est encore plus valorisé qu'il y a 5-10 ans. Ok? Donc, quelqu'un qui te connaît, qui te met des coups de pied au cul, ça a une valeur de malade mental. Ok? Et donc, ça, c'est une des raisons pour lesquelles tu n'as pas le corps que tu veux. C'est que tu ne veux pas. C'est un peu en rapport avec la raison numéro 7, mais tu n'as pas de cadre. Tu n'es pas cadré. Tu n'es pas en train de te dire, ok, je dois rendre des comptes. Je dois rendre des comptes. Comme quand tu as un patron. Je sais pas si tu n'as pas de patron ou je sais pas si tu es solopreneur. Moi, j'ai pas de patron. Je rends pas de compte. Je me rends des comptes, je rends des comptes à ma femme. Si ma femme elle voit que j'ai pas fait un bon chiffre, par exemple, ce mois-ci, ça va mal se passer, quoi. Bon, vas-y. On va pas dire que je me fais maîtriser par ma femme, mais presque. Enfin, tu sais comment c'est les femmes. Essaie de te rendre des comptes déjà, à toi-même, et avoir un cadre fort. Bon, encore une fois, j'ai un coach en business. Eh bien, si je fais pas les choses, je sais qu'il va m'engueuler, quoi. Et c'est ça, en fait, le truc le plus important. C'est ça la valeur, en fait, d'un coach. Moi, mes élèves, quand il y en a un, en 2 jours, il m'a pas donné de news, en 2 jours, hein. Moi, je vais le voir, je fais « Hey yo, tu m'as pas envoyé de nouvelles, là? Qu'est-ce qui s'est passé, là, les 2 dernières séances? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, il est confronté à « Ah, putain, merde. » Ok? Parce que oui, l'élève, il me paye, mais il me paye pas pour rien, hein. Il doit rendre des comptes après, hein. Il paye, mais il doit rendre des comptes. Donc oui, il a double peine, entre guillemets.
Et moi, je suis là pour mettre un gros coup de pied au cul. Parce que moi, c'est hors de question que mes élèves, ils se... J'allais dire un gros mot. Mais c'est hors de question qu'ils branlent à l'entraînement, quoi. C'est on y va, pam, la bouffe, ça donnait quoi? Ok, tac, ah, capture d'écran de tes kilocalories, t'as respecté les macros, ok, tac, très bien, pap, 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 on continue. Étape suivante. Ah, ta séance était trop longue, ok, on ajuste, pas de souci. Ah, t'es fatigué, tu vas te blesser, tu t'entraînes pas. C'est comme ça, ok? C'est un cadrage. C'est je connais l'élève, je sais comment il est, morphotype, tac, comment il réagit, truc. Bien sûr, je ne suis pas médecin nutritionniste, donc je ne peux pas savoir quel est son morphotype et par rapport à son ADN, faire toutes les analyses biologiques pour pouvoir savoir exactement est-ce qu'il est intolérant au gluten, est-ce qu'il était intolérant entre ses 18 et ses 21 ans avec ses intestins. Bon, je ne peux pas être dans le détail à 100%, sinon tu me paierais 100 000 euros par mois et j'aurais 18 000 diplômes. Donc ça, c'était la raison numéro 9. La raison numéro 10, donc si tu m'as écouté, c'est la nouvelle identité. Tu ne veux pas incarner. Tu ne veux pas incarner, et je crois que c'est important. Encore plus que la douleur. Tu ne veux pas incarner celui que tu dois être. T'es patron, t'es cadre, t'as un bon salaire, t'as investi dans l'IMO, je sais pas, encore une fois, je te connais pas, mais si tu te reconnais dans ce que je dis, voilà. Mais tu ne veux pas incarner, putain, tu te regardes dans le miroir, là, il y a la vitre. Oh, bah, je veux incarner ce mec, là, je veux incarner ce bonhomme. Je veux incarner le mec qui, putain, quand je rentre dans une salle, voilà, il y a une prestance en fait. Tu vois le truc? Et c'est pas parce que t'es de taille moyenne, 1m70, 75, que même quand tu dois rentrer dans une salle, les gens doivent te... Putain, ça doit être énergétique, magnétique. Les gens doivent sentir ta puissance. Tu vois? Et c'est ça qui doit se passer. Moi, je suis grand, donc c'est peut-être... Ok, je suis une tige. Je suis pas le plus costaud, bon, je suis grand quand même. Mais même des fois, quand je rentrais dans des pièces, je me faisais un peu tout petit, bah, les gens ils te remarquent pas. Par contre, quand j'arrive, tac, je me tiens bien droit, poitrine, je souris, salut, ça va, bonjour, tac, je regarde dans les yeux, tac. Il y a toujours une attitude. Et incarner un bonhomme, incarner celui que tu veux être, c'est incarner celui qui réussit financièrement, celui qui réussit dans les affaires, dans l'investissement, celui qui réussit, celui qui va déjà réussir. Même si en ce moment, c'est un peu galère pour toi. Ok? Tu vois, moi en ce moment, j'ai des galères. Par exemple, j'ai galère dans quelques business. Et ça se voit pas. Je suis pas là en train de... Putain, alors les gars, aujourd'hui, c'est chiant. Et puis je me tiens pas comme ça. Non, pas. Je me tiens droit, les pecs saillants. Ok. Je me brosse bien les dents. J'essaye d'être rasé. Bon, ma coiffure, c'est encore n'importe quoi, mais j'y travaille. Mais voilà, c'est un tout. Une façon de faire une chose, c'est une façon de faire toutes les choses. Donc si tu es bon dans le business, moi ce que je veux, c'est que tu sois bon pour ton corps. Tu ne peux pas, c'est corrélé. C'est corrélé. Donc peut-être tu as mis l'accent sur un truc, maintenant tu mets l'accent sur ton corps. On y va. Donc t'envoies go sur Instagram, tu viens me voir. Tu viens m'expliquer ton parcours. On fait un audit de ton corps, morphologie, tout ça. Tu regardes cette vidéo, les 10 raisons. Ok. Tu le mets en podcast, en audio, pardon, sur ton Bluetooth dans ta voiture. Tu réécoutes ça. Ok. Tout ce que je dis, c'est réel. C'est du terrain. C'est pas que de la théorie, c'est du terrain. Ça a été fait, approuvé, moi-même, mes élèves, bien sûr, et puis bien sûr, tous ceux qui ont réussi dans la vie, en fait, appliquent ces 10 raisons. Et puis il y en a d'autres, hein, bien sûr. Mais je trouve que quand même, la raison la plus importante, c'est la douleur. Si t'as pas assez mal, tu ne peux pas changer. Donc tu auras beau regarder quand même tous les tutos, toutes les choses qui existent dans ta vie, si t'as pas de douleur, si t'as pas t'es pas en train de te faire transpercer par une lame d'épée dans ta poitrine là, et tu as envie de la retirer, et en fait, tu changes pas. Parce qu'un être humain ne peut pas encaisser la douleur. Donc pour moi, c'est la raison la plus importante. On en reparlera avec des exemples à l'appui et des images à l'appui. Ok? Donc viens sur mon Instagram parler de ton cas, on fait un audit gratuit de tout ça. Et si tu veux en savoir plus, tu peux direct réserver un appel avec moi. Je te mets le lien dans la description. Je te dis à très vite. J'espère que tu as la patate et que tu gardes cette patate.